Hello, hello, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère bien, j'espère en forme. Super Loïc. Oh, les cheveux ont poussé Loïc. Depuis la dernière fois que je t'ai vu. Bon, allez, let's go, sans plus tarder, j'espère que vous êtes en forme. Je check le chat avant de pouvoir partager. J'ai mis mon téléphone à droite pour voir vos têtes. J'ai toujours pas solutionné la problématique. D'ailleurs, Loïc, il faut que je te pose la question. Il faudra qu'on check. Pourquoi je n'ai plus personne quand je partage? Ça, c'est pas grave. Allez, sans plus tarder, je partage les slides. Ciao. Tac. Tada, 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 tada. Alors, j'espère qu'Arnaud ne m'a pas zappé, l'ami. Ok, yes, non, perfecto. Top. Allez, ce soir, le programme, je vais pas relancer la musique. Le bonus de la semaine, le nouvel outil, le suivi. Et là, je vais faire intervenir quelqu'un. D'où je mets mon focus dépendront mes résultats. La parole est à vous, comme d'habitude. Et la fameuse vidéo pour finir. Allez, sans plus tarder, ça y est, c'est fini. Ça devait arriver à un moment donné. On n'a plus le discount, on n'a plus le bonus. Les 25% ont disparu. On est revenu au prix normal, on est revenu au prix logique de 28 cents par kilo, donc 2,8 cents par CSR 26. Les gens, bah, bien évidemment, qui ont profité des promotions de 25% voient la différence avec ceux d'aujourd'hui, hein, 25% de moins aujourd'hui. Mais bon, bref, c'est le prix standard, c'est le prix classique. Ça va certainement revenir plus tard, quand, de quelle manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important de savoir que ça n'existe plus cette semaine. À l'instant là, je pense que je n'ai même pas prévu dans ma formation, je suis authentique, je suis cash et je suis honnête avec vous, de parler de ce fameux nouveau bonus de cette semaine. J'y pense à l'instant. Et j'y pense à l'instant. Je vais pas forcément le partager, je pense que vous l'avez compris. C'est écrit dans le canal Telegram. Si jamais il y a quelqu'un qui l'avait pas compris, eh ben, à la rigueur, retournez vers votre upline. Mais en tout cas, je voudrais pas redire de bêtises que je l'ai plus exactement en tête, mais c'est bien explicité, c'est bien explicité, c'est bien expliqué, c'est explicite. Donc, il y a aussi, et il y a un bonus cette semaine, bien évidemment, qui nous permet de générer beaucoup plus de commissions pour le même job. Donc ça, c'est un bonus relativement très, très intéressant également. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. S'il vous plaît, ne me jugez pas sur mon manquement. C'est rare que j'oublie quelque chose. Je l'ai fait ce soir. Je reste un humain. Et c'est bien, au moins, ça vous prouve que je reste humain. Allez, sans plaisanter, bien évidemment, je plaisante. On continue, les amis. La nouvelle vidéo qu'on avait vue de la compagnie, qu'on a reçue en français cette semaine avec la voix française, que j'ai sous-titré également, que j'ai fait sous-titrer pour avoir les sous-titres également. Je vais aussi sous-titrer celle qui est en anglais. Je vais la sous-titrer en français. OK? J'ai eu quelques retours. Ah, ça serait bien qu'on ait la vidéo en anglais, l'original, avec aussi le sous-titre en français. Il y a des gens qui préfèrent entendre la voix anglaise et lire en français. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant que tu me demandes pas la voix en ukrainien et puis le sous-titre en chinois, ça peut encore avoir, ça peut encore avoir du sens. Mais c'est rigolo parce qu'on se rend compte que toujours, tout le monde veut toujours un petit peu plus que ce que la compagnie propose. Mais c'est pas grave, c'est facilement faisable. Donc je vais le faire demain. C'est une nouvelle vidéo également qui sera à disposition. Je vois beaucoup de gens connectés là qui ont l'habitude d'écouter les formations. Mais peut-être que si tu l'écoutes en replay, que tu n'as pas trop de recul et que tu n'as jamais pas entendu ces formations à ce sujet-là, même si on est beaucoup à le partager sur des formations, comment utiliser cette vidéo? Parce que ça, c'est important. C'est bien beau d'avoir un nouvel outil, d'avoir un nouveau support, mais si on l'utilise mal ou à mauvais escient, ça va pas avoir l'impact escompté. Ça, vraiment, c'est une vidéo, comme toutes les vidéos que fait la compagnie. Même, même la vidéo de présentation qui peut être enregistrée, que j'ai pu enregistrer ou que d'autres ont enregistré, ça ne sert jamais, 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 je vais mettre là, c'est plus simple, ça ne sert jamais à parrainer quelqu'un. OK? Toutes ces vidéos sont là vraiment pour donner la première information, pour voir, c'est la première étape, on va dire, du cursus de parrainage. La vidéo
quelle qu'elle soit celle-ci ou une vidéo enregistrée, ça va permettre à la personne de découvrir globalement l'opportunité, de se dire, ah tiens, ça me parle, ça résonne en moi, il y a quelque chose à faire, je me sens aligné, pourquoi pas, ah, j'ai besoin d'argent, la mission, la vision. Ça va juste déclencher quelque chose dans l'esprit de la personne. Rien de plus. Ça va jamais faire dire à la personne, hé, on démarre où, ça m'intéresse. Je ne vais pas dire jamais parce que ça, c'est faux. Un sur 100 va t'appeler, va te dire, où est-ce qu'on démarre? Là, c'est cool pour toi, mais c'est rare. Donc, il va falloir continuer le suivi après. D'accord? Il va falloir rappeler la personne, il va falloir répondre à ses questions, il va falloir savoir l'orienter sur une formation, sur une nouvelle présentation publique, peut-être un appel avec le plan, peut-être lui répondre à ses questions en lui donnant quelques masterclass, peut-être la convier, certainement même la convier, pardon, excusez-moi, sur la formation des nouveaux le mardi, ou utiliser celle qui est déjà enregistrée, bien évidemment. Si la personne démarre le mardi, n'attendez pas le mardi de la semaine d'après pour lui faire découvrir la formation pour les nouveaux. C'est une perte de temps, donc accélérer vraiment le process. Mais en tout cas, c'est important d'avoir une intelligence de travail et un professionnalisme derrière toutes les vidéos qu'on peut envoyer ou tout document que l'on envoie. Il est important de faire un suivi. Ça va être le slide d'après. C'était pas prévu de faire une transition comme ça, mais en tout cas, ça va être l'occasion de faire le suivi. D'accord? Donc, première chose, avant toute chose, avant la vidéo, c'est une prise de contact, quelle qu'elle soit, d'une personne qu'on connaît, d'une personne qu'on ne connaît pas, d'une personne qu'on est en train de réchauffer pour la connaître un petit peu plus. Bref, peu importe. Et à un moment donné dans la conversation, vous arrivez à avoir une phase d'accroche, quelle qu'elle soit, la vôtre, la plus authentique possible, la plus simple possible, la plus énergique possible, passionnée possible, enthousiasmante possible, d'accord? Ça, vous commencez à connaître un petit peu tous les bons ingrédients d'une bonne prise de contact. Et c'est à ce moment-là, écoute, eh bien, écoute, tu sais quoi? Je vais t'envoyer une vidéo, elle dure 3 minutes ou elle dure un quart d'heure, 20 minutes en fonction si c'est une présentation, c'est juste cette petite vidéo-là. Regarde-la et je te rappelle, vous fixez à un moment donné à quel moment la personne peut avoir ce 3, 4, 5 minutes ou ce 15, 20 minutes pour regarder la vidéo, pour prendre l'information sur ce que vous venez de partager un minimum avec. Et là, écoute, dès que tu as vu, tu la regardes dans l'après-midi, ok, je t'appelle en fin d'après-midi et on fait le point. Tu me diras ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, je te donnerai des réponses. Si tu n'as pas de questions, que ça ne te plaît pas, ok, si ça te plaît. Bref, on fera un petit point et tu me diras ce qu'il en est. Bon, moi, ça me permettra de savoir où est-ce qu'on en est. Ça, c'est capital. Ça, c'est la base. Et là, tu vas pouvoir travailler avec des outils. Tu vas faire un travail de qualité. Tu vas faire un travail de qualité. Trop de membres envoient facilement des présentations, limite en genre de spam, par centaines, par dizaines, en copier-coller, dans leur mailing list, dans tous leurs contacts Facebook ou WhatsApp. Non, il faut que derrière chaque action, il y ait quand même quelque chose de... Il y a un lien, il y ait du lien, il y ait une histoire. Je sais que dans le marketing de réseau, c'est la loi des nombres qui compte, bien évidemment. Mais c'est pas la loi des nombres. Il ne faut pas essayer de faire une action pour un nombre X. C'est bien, je suis content, j'ai fait une action, j'envoie la vidéo à 100 personnes, j'ai fait qu'une action, j'ai fait un copier-coller, j'ai envoyé à 100 personnes en même temps. Ça, c'est pas de la qualité. Ça, c'est pas de la qualité. Il faut qu'il y ait quand même un minimum d'échange avec la personne. Et là, derrière, ça aura du sens. Et le sens, bien évidemment, c'est de continuer sur le suivi. Et le suivi, c'est l'une des étapes les plus importantes, mais certainement la plus négligée dans le marketing de réseau. Beaucoup de personnes sont contents parce qu'ils ont fait une action. Bravo, je suis content, j'ai fait l'action, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est top. Mais derrière, il y a peu ou il n'y a pas de suivi. C'est bien souvent plutôt pas que peu. Bah, il ne me répond pas, ah oui, il faut que je le rappelle, ah j'ai oublié, il faut que je... En fait, ça ne peut pas matcher. Et il y a un petit peu l'exemple du suivi. D'ailleurs, j'ai cherché une image et je ne l'ai pas mise. C'est pas grave. J'avais dit que je la dirais oralement. Cette image, c'est un peu cette métaphore. Qu'est-ce que ça pourrait être le suivi? Quelque chose qui marque, quelque chose qui est logique pour tout le monde et que tout le monde a déjà vécu, je pense, plus ou moins, homme ou femme, même les enfants. Vous faites à manger, faites de la cuisine. Et soit vous laissez la casserole sur le feu ou alors vous enfournez dans votre four, peu importe.
Est-ce que vous êtes assez audacieux? On va prendre un gâteau. Vous savez que c'est 20 minutes de cuisson, j'ai une bêtise, à 180 degrés ou 40 minutes à 180 degrés. Est-ce que vous êtes assez audacieux ou audacieuse pour dire j'enfourne 180 degrés, ok, dans 20 minutes, je reviens? Il y a bien souvent un petit coup d'œil de temps en temps quand même pour voir où est-ce que ça en est, la couleur, la cuisson, s'il n'a pas brûlé ou quoi que ce soit. Et même si jamais vous ne le faites pas, 180 degrés pendant 20 minutes, même si vous ne faites qu'un seul suivi, vous le faites quand même au bout de 20 minutes. Parce que si vous ne le faites pas au bout de 20 minutes, mais que vous le faites au bout de 25, 30, 35, 40, 45 ou 50, vous êtes sûr que vous ne mangerez pas de gâteau. Ça, à moins que vous aimiez pas les gens que vous avez invités et puis vous leur servez un gâteau brûlé. Ça, c'est votre problématique et vous avez réussi votre coup. Pas de problème, félicitations. Mais en tout cas, non. Quand on fait de la cuisine, on veut un résultat le meilleur possible. On a besoin d'un suivi. Mais le suivi, en fait, on se rend compte qu'on le fait dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au quotidien. Et c'est normal et c'est logique. Et bien souvent, dans le marketing de réseau, bah, comment on devient indépendant? Ça peut être en complément de revenu, à la cool, à la légère, quand on veut, on n'a pas d'objectif, on rend compte à personne. C'est très difficile de se mettre une discipline, de s'auto-discipliner. Et je ne vais pas parler trop, trop, trop longtemps du suivi parce qu'il y a une personne pour moi qui, je vais essayer de pas trop le flatter parce qu'il va me défoncer, ça c'est sûr, après, parce qu'il déteste que je le mette trop en avant, donc je vais prendre des pincettes. Bref, je m'en fiche royalement. C'est une personne que depuis que je connais, que je travaille avec et qu'on échange ensemble, qui fait un suivi extraordinaire. C'est vraiment le monsieur suivi. Ça, il peut pas le nier. C'est quelqu'un qui a une certaine constance et une certaine exigence dans ses suivis. Et pourquoi? Et je pense que bien souvent, des fois, dans notre carrière en marketing de réseau, on reproduit à l'excellence, dans notre développement d'activité, la manière dont on a été abordé et ce qui s'est passé pour nous au début. Et moi, j'ai pour l'habitude de dire que je suis un enfant du marketing de réseau parce que le marketing de réseau m'a tout appris et puis j'ai jamais rien fait d'autre que du marketing de réseau. Mais lui, on pourrait dire que c'est un enfant du suivi parce qu'il est arrivé dans cette activité grâce à un suivi assez insistant de la personne qui l'a parrainé et qui ne l'a pas lâché. Et ça, c'est important. Et du coup, ben, il en a fait sa force. Et cette force-là, Arnaud, vraiment, eh ben, il la développe au quotidien. Il connaît le métier, il n'y a pas de problème, il sait ce qu'il fait. Mais une de ses principales raisons de son succès et du développement de son affaire est vraiment, et il pourra l'affirmer, vient vraiment, vraiment du suivi. Donc Arnaud, je vais demander d'être là ce soir. Donc il est là, c'est cool. Merci à toi Arnaud, c'est notre cher ami canadien. Je pense que tu peux prendre ton son tout seul. Ouais, c'est ça Arnaud. Ouais, c'est bon. Ouais, super. On t'entend bien, Arnaud. On t'entend bien, Arnaud. Donc, j'ai essayé de pas être trop flatteur ni quoi que ce soit parce que je vais recevoir un message après en me disant T'es le chien. Bref, merci en tout cas de ton. Ouais, non, mais merci, merci Pierre-André. Bon, j'habite au Canada, au Québec, à Montréal, mais je suis français d'Alsace, donc canadien dans le cœur, mais originaire d'Alsace. Bah, merci pour l'invitation, Pierre-André. Avec Merci plaisir. pour ton aide aussi régulière. C'est vraiment très apprécié depuis l'année dernière. Et bah, tu veux que je partage un peu Tu comment je peux fais me les suivis, partager c'est un petit ça? peu, ouais, si tu veux, on va pas faire un question-réponse, mais partage vraiment la manière dont tu travailles et la manière surtout dont tu as compris pourquoi le suivi était important et pourquoi il est capital vraiment de faire un suivi. Et les choses que tu Ouais, as ouais, bah à moi, récupérer avec le suivi, que si tu n'avais pas fait de suivi, tu sais pertinemment que tu n'en serais pas là aujourd'hui, que tu n'aurais pas l'équipe que tu as aujourd'hui, à mon avis. ah, c'est clair et net. Encore hier, je suis allé rencontrer une amie. Je pense que ça fait plus qu'un an que je lui en avais parlé et c'était pas le bon moment. Et ensuite, j'ai fait un suivi avec, toujours par Internet. Et là, à chaque quelques semaines, quelques mois, je faisais un suivi parce qu'elle avait de l'intérêt, mais c'était pas le bon moment pour elle. Elle était occupée dans son travail, elle avait des problèmes dans sa vie et tout ça. Et donc là, bah, l'autre jour, je me suis dit, OK, c'est quand que tu es disponible?
Je vais venir te rencontrer, on va prendre un petit café, on va discuter. Et finalement, ben, tout de suite, quand on s'est rencontrés, elle a tout de suite sorti son carnet de notes et là, elle était prête. Et tu vois, si j'avais pas fait le suivi, ben, ça a pris un an ou peut-être à ce qu'elle elle veuille démarrer. Mais j'en ai plein des exemples comme ça. Il y a des gens, ça fait un an, ça fait 6 mois, ça fait 3 mois, ça fait un an et demi, certains qui arrivent. Et même un autre ami bah, Denis, que tu connais un peu, qui s'est inscrit il y a exactement un an. Il avait pris un forfait à 50 euros l'année dernière. Et j'avais fait quelques suivis parce que je voyais le potentiel, mais lui, ne le voyait pas encore. Et finalement, 6 mois après, il a parlé à 7 personnes. Sur les 7, il a fait des suivis, bien sûr. Et sur les 7, il y en a 5 qui ont rejoint. Et il a été chanceux. Il y en a 2 qui ont pris des beaux gros forfaits. Donc, il était vraiment surpris dans son premier mois d'activité de tout de suite tomber 2 étoiles. Euh, et maintenant, il est monté à 3 étoiles. Donc, ouais, le suivi, c'est la clé. Et je pense que beaucoup de gens ont peur de déranger. On a peur de déranger les autres et moi, je dis toujours ici, je suis convaincu que les gens, où on va faire un bon suivi, les gens vont nous remercier dans les prochains mois ou dans les prochaines années par rapport à leur activité MLM qui se développe ou simplement si c'est des clients passifs, bah, par rapport à l'évolution de tout ça sur le marché. Euh, et j'ai pris des petites notes ici, je regarde un peu. Euh, Ouais, pour une fois, on a une activité parce que moi, j'ai fait plusieurs MLM et souvent, bah, tu sais, c'est des produits, les produits sont géniaux, mais là, il faut que tu ailles convaincre les gens de changer leurs habitudes et c'est quand même plus complexe, je trouve. Et que ici, on a vraiment, pour une fois, on peut générer des revenus euh, ben, en faisant quelque chose de génial pour l'environnement, pour les futures générations, pour la biodiversité. Et ça concerne tout le monde, en fait. Que ça soit quelqu'un qui est écolo, que ça soit quelqu'un qui est dans la merde financièrement, que ça soit quelqu'un qui est plus à l'aise et qui veut diversifier ses actifs, que ça soit quelqu'un qui veut apprendre et il y a les formations en place. Donc, on a vraiment quelque chose en main qui est génial, mais la prise de conscience chez les gens vient pas forcément dès le jour 1. Moi-même, ça a pris quelques semaines avant d'avoir une prise de conscience pour dire, OK, je veux rejoindre. Et ensuite, un autre mois supplémentaire avant que je me dise, OK, je vais en parler à tout le monde autour de moi. Et il y a des gens que ça prend un an ou deux. Donc, moi, je dis toujours aux gens aussi, les gens qui me disent non, dans mon équipe, je dis toujours, si quelqu'un te dit non, donne-lui au moins la chaîne YouTube de Corsair et qu'il s'abonne, qu'il active la petite cloche, il va être au courant en même temps que nous des avancées. Et je dis toujours aussi aux gens qui me disent non, écoute, est-ce que ça te dérange que quand il y a des grandes avancées du côté industriel, est-ce que tu veux être au courant? Souvent, la plupart du temps, les gens vont dire oui. Donc, à chaque quelques mois, ben, j'ai ma liste des gens qui m'ont dit non et ben, je vais faire un suivi sans forcer quoi que ce soit, mais juste en les mettant au courant. Et donc ça c'est important aussi. Et après, il y a aussi le suivi. On pourrait aller loin dans tout ça, mais il y a le suivi avec les gens qui veulent développer. Il ne faut pas non plus les laisser tomber parce que si ils génèrent pas de revenus au bout de quelques mois, ben, ils vont peut-être faire autre chose. Donc le suivi aussi des gens et que les gens ils activent les notifications sur Telegram aussi, c'est important de faire le suivi là-dessus. Je regardais aussi, moi j'ai un petit truc aussi qui peut peut-être vous aider. Parce qu'en fait, au début, dans le premier mois, j'avais envoyé des vidéos. Mais maintenant, je fais plus ça parce que je trouve que c'est plus impersonnel et le taux de réponse est beaucoup plus bas que si tu fais un message vocal et tu t'intéresses à la personne, que ce soit un ami que ça fait 3 semaines que tu n'as pas vu ou 3 ans. Tu prends des nouvelles sincèrement de la personne, tu bâtis des relations. Le MLM, c'est un business humain et automatiquement, la personne va prendre des nouvelles de ta part. Et toi, Loïc, tu fais quoi dans la vie maintenant? Ah, ben, écoute, je suis avec une entreprise industrielle qui nettoie l'environnement de la pollution plastique, blablabla. Et on discute là-dessus. S'il est curieux d'en savoir plus, la petite vidéo de 3 minutes. S'il veut en savoir plus, fais un zoom avec ou tu parles à ton parrain pour t'aider. Mais moi, ce que j'utilise aussi, c'est les anniversaires, par exemple, sur Facebook. On a tous des centaines, parfois des milliers d'amis sur Facebook qu'on connaît à peine souvent. Ben, chaque jour, Facebook te dit, tu as tant et tant d'amis qui ont anniversaire aujourd'hui. Soit je vais le faire le jour même, soit je vais attendre un jour après parce que ben, le jour même, ils ont plein de messages. Donc un jour ou deux après, hey, salut, je voulais juste prendre
un petit temps pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Si c'est quelqu'un que j'ai jamais parlé avec, bah écoute, je vois qu'on est amis, je pense, depuis quelques années, probablement, on s'est jamais parlé. Bah, je voulais prendre le temps de voir un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça. Bref, de bâtir des relations, en fait, tout simplement. Et automatiquement, bah, les gens, ils sont super contents que tu as pensé à eux. Et deuxièmement, bah, ils vont être contents aussi d'expliquer qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Et automatiquement, ils vont s'intéresser à toi. Donc, c'est juste de prendre sincèrement des news des gens, en fait, avec sincérité, de pas envoyer des messages à la tonne copier-coller, quoi, comme Pierre-André disait. Voilà. Et oui, aussi, dernier point. Moi, j'ai fait peut-être l'erreur au début de chercher des partenaires, parce que dans le MLM, c'est ce qu'on veut, avoir des partenaires pour que ça se duplique. Mais là, moi, je ne sais pas le pourcentage, mais j'ai un bon pourcentage de gens, peut-être au moins la moitié ou plus que la moitié, qui sont simplement des clients. Et je leur dis, bah, écoute, ici, tu n'as pas besoin d'en parler autour de toi si tu veux pas. Si tu veux, c'est génial, tu vas être récompensé. Mais tu peux simplement faire un geste passif, te positionner. Et automatiquement, quand les gens sont satisfaits de quelque chose, ils vont dans un restaurant, ils sont satisfaits, ils vont en parler automatiquement autour d'eux. Donc, moi, je leur dis toujours, même les gens qui me disent je ne veux pas en parler, prends quand même la licence parce que si dans quelques mois, tu réfères quelqu'un, tu vas être récompensé au moins. La licence, c'est juste 10 dollars par année. Voilà, Pierre-André, je ne sais pas si... Non, non, merci, merci, merci pour ton partage, Arnaud. Il y a quelque chose, je pense que tu as mis le point sur quelque chose de super important sur le fait que les gens, des fois, ne fassent pas le suivi. C'est peut-être même pas parce qu'ils pensent pas le faire ou parce qu'ils savent pas le faire. Non, c'est certainement parce que beaucoup n'osent pas, parce que exactement comme tu as dit, ils ont peur de déranger. Et quand on a peur de déranger, je pense qu'on n'a encore pas pris trop conscience de ce que l'on avait entre les mains à offrir aux personnes. Parce que si on a peur de déranger, ça veut dire que non, je vais le déranger. Non, mais ce que tu apportes est tellement grand, est tellement génial, est tellement impactant que mais je dis toujours aux gens, tant que la personne t'a pas dit, écoute Arnaud, stop, arrête de m'agacer et de m'embêter, ça fait 10 fois que je te dis de ne plus me parler de ton business. Là, quand on arrive à ce moment-là, là on a compris que on va peut-être arrêter parce que la prochaine fois, on va peut-être, si on est en face, se prendre une petite claque derrière la tête. Mais tant que les gens ne nous disent pas, écoute, stop, je t'ai déjà dit je t'ai dit la dernière fois d'arrêter. Ok, mais il faut toujours persévérer. Parce qu'on a quelque chose de bon. Et quand tu prends conscience de ce que tu as entre les mains, t'as pas peur de déranger les gens. C'est important d'avoir la posture, de changer de posture, d'être sûr de soi, de ce que tu apportes. Et de pas y aller. Je vois bien des fois dans les gens, et c'est souvent ce qui revient dans les échanges personnels avec les gens ou en privé. Ouais, mais j'ai peur de le déranger. Est-ce que tu penses que ça va le déranger? Mais non. Est-ce que toi, ça t'aurait dérangé qu'on insiste pour te donner de l'information sur quelque chose d'intelligent? C'est pas sur une bêtise. C'est sur quelque chose qui peut être impactant pour la vie de la personne et pour la planète, enfin bref, pour tout un tas de choses. Donc ça, c'est vraiment important ce que tu as dit, Arnaud. C'est important de changer de posture et de pas imaginer qu'on va déranger les gens. Tu vas déranger la personne quand la personne t'aura dit, s'il te plaît, Arnaud, est-ce que tu peux arrêter de me parler de ton activité? Elle ne m'intéresse pas. Là, si tu refais une fois de plus, ouais, tu risques d'être dérangeant. Ça, on est d'accord. Mais tant que la personne t'a pas dit stop, tu n'es pas dérangeant. Donc, Ouais. persévère, persévère, persévère. Un non aujourd'hui, c'est pas forcément un non demain. D'accord? Donc, ça, c'est important. Et je voulais te poser une question à Arnaud, Mais parce que... ouais, Oui, garde là si tu veux, j'ai juste un oui, point avant que je l'oublie là. Si on voyait, par exemple, les gens qui ont acheté un forfait, la plupart des gens ici ont acheté un forfait de neutralité plastique d'un certain montant qui représente un certain nombre de kilos ou de tonnes, souvent des tonnes de déchets. Moi, j'ai fait quelque chose, je suis allé sur ChatGPT ou sur n'importe quelle intelligence artificielle de votre choix. Demande-lui, fais-moi une image de moi, d'un humain debout sur un parking de supermarché, par exemple, avec un tas de plastique qui représente environ le montant du forfait que vous avez acheté. Moi, j'ai fait l'exercice. Et 3,5 tonnes de déchets plastiques. Il faut bien dire que c'est des déchets plastiques parce que c'est plus léger, ça prend plus de place, c'est volumineux. Faites l'exercice, c'est quand même assez impressionnant. Et là, de pouvoir, si on, chaque fois qu'on faisait une commande, on recevait, par exemple, imagé qu'on reçoive une photo.
du montant de déchets qu'on a fait retirer et que même il y a une petite vidéo sur chaque commande qui arrive pour te montrer où ça a été retiré. On en parlerait autour de nous, mais du matin au soir, quoi, sans hésiter, sans avoir peur d'être rejeté. Parce que c'est réellement ça qu'on fait. C'est juste que c'est pas imagé, donc on pense que on réalise pas, on n'a pas la prise de conscience. Mais ça, c'est super puissant. Moi, j'ai fait je sais plus, un tas de. J'ai demandé de faire une image de moi sur un parking avec, je pense, 3 tonnes ou je sais plus combien. Mais c'est énorme, quoi. Une voiture va peser 1 à 2 tonnes environ, mais c'est du métal, c'est super lourd. Donc imaginez le même poids d'une voiture, mais en plastique, le tas est énorme. Donc ça, c'est juste un petit truc qui peut aider parce que c'est réellement ce qu'on fait, quoi. Vas-y, Pierre-André, avec ta question. C'est sympa ce que tu viens de dire, hein, voilà. Quel support tu utilises pour faire le suivi? Parce que tu es intelligent, tu es alsacien, tu es canadien, tu as mélangé euh, deux intelligences, on est d'accord, mais tu restes un humain, d'accord? Tu bosses beaucoup, tu as une liste de contacts qui est assez immense. Je pense pas que tu retiennes tout dans ta tête et que tu te rappelles du suivi que tu devais faire il y a 6 mois en arrière et demain tu dois la rappeler parce qu'il t'a dit non 6 mois en arrière. Tu utilises, question simple, mais tu utilises quoi? Tu utilises un support ou tu utilises juste une feuille, un stylo et tu fais vraiment à l'ancienne? Ou tu utilises un autre? Les deux, en fait, j'utilise beaucoup depuis l'année dernière, soit sur papier, j'ai ma liste de personnes que je dois faire un suivi cette semaine. Et je sais aussi que quand je vais faire un suivi, je ne vais pas attendre, si j'ai contacté une personne ou envoyé une vidéo, je ne vais pas attendre 3 semaines. Parce que dans les statistiques, 3 semaines après, entre guillemets, c'est limite trop tard. Et il faut y aller dans les 2, 3 jours après, euh, idéalement, au maximum une semaine. Et ensuite, j'utilise aussi sur mon téléphone, dans mes notes de mon téléphone, je vais simplement j'ai ma liste de mes partenaires actifs, j'ai ma liste de mes partenaires qui sont, c'est pas le moment pour eux, on va dire. J'ai ma liste de clients aussi et j'ai ma liste de ceux qui ont dit non, par exemple. Donc, c'est peut-être des oui futurs. Mais sinon aussi, j'ai commencé à utiliser HubSpot, c'est un CRM. Donc, j'ai fait des recherches pour avoir le CRM le plus simple avec un compte gratuit, en fait, tu n'es pas obligé de payer. Et tu l'as une application sur téléphone et tu l'as aussi sur ordi. Donc ça peut être bien HubSpot, HUBSPOT. Avec le compte gratuit, c'est largement suffisant. Et là-dedans, ben, vous avez juste à regarder sur YouTube HubSpot, comment l'utiliser. Il y a plein de petites vidéos. Et ça peut être un outil, si vous voulez vraiment développer ça sérieusement, ben, ça peut être un outil qui peut vous donner des automatisations, des rappels et tout ça, tant et tant de jours après que j'ai contacté cette personne et tout ça. Donc, il y a ça que j'utilise. Ouais, c'est pas mal ça. Mais sinon, je vais voir souvent aussi, par exemple, j'utilise principalement Messenger, WhatsApp, un tout petit peu Telegram pour les conversations. Et à chaque semaine, chaque 2 semaines, je retourne dans mes messages à archiver, dans mes anciens messages, si j'ai pas oublié quelqu'un. Ah, c'est vrai, il y avait Vincent. Vincent, ça fait 3 semaines, merde, je l'avais oublié, ben, je vais reprendre des nouvelles. Donc là, je le mets sur ma petite liste. Donc c'est de régulièrement aussi retourner. Et même les gens qui ont fait un achat il y a 6 mois, il y a un an, il y a 2 ans, ou qui se sont juste inscrits et souvent qui ont pas passé à l'action, bah, faire un suivi. Hey, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu étais au courant des nouveautés du côté industriel? Ben, je te mets un peu au courant et voilà. Et après, de leur donner aussi le Telegram ou le YouTube pour qu'ils activent la petite cloche, très important. Parce que les gens, on leur dit, le font pas vraiment, mais quand ils le font, ben, c'est comme un suivi automatique d'activer la petite cloche. Et la cloche n'est pas obligée de sonner, de déranger les gens. Moi, là, j'ai choisi que la petite cloche, la notification, me met juste un petit 1 rouge sur mon Telegram. Chaque matin, je me lève, je vois, OK, il y a une nouvelle promotion, il y a une nouvelle annonce, etc. Donc, voilà. Monsieur Petite Cloche, tu m'embêtais avec la petite cloche. D'ailleurs, grâce à Arnaud, si vous abonnez à la chaîne de la World Power Team et que vous mettez la petite cloche, maintenant, vous allez recevoir une notif comme quoi il y a une nouvelle vidéo qui est partagée parce que, merci Arnaud, elle n'est plus conçue pour les enfants, les vidéos que l'on partage. Avant, je cochais conçu pour les enfants, donc personne ne recevait les notifs. Donc voilà. En tout cas, merci Arnaud. Je pense qu'avec ton discours, Arnaud,
Je pense qu'il y en a certains, et moi-même hein, d'ailleurs, hein, je m'inclus à 100% dedans. Je ne suis pas aussi poussé ni calé dans le suivi. Dans ma carrière de MLM, j'ai jamais fait un suivi aussi poussé, ça c'est une certitude. Mais il y en a quelques-uns qui ont dû se dire, ah oui, effectivement, je suis loin de faire un suivi ou je suis loin de faire un suivi comme ça aussi pointueux, aussi précis. Mais vraiment, pour connaître Arnaud, je sais que c'est vraiment une des clés de son développement et une des clés importantes de son développement et de son succès, vraiment le suivi et ça va croître forcément parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est qu'il le duplique dans ses équipes. Donc voilà. Merci Arnaud de ton témoignage, merci Arnaud pour ta valeur ajoutée. C'était fun, c'était cool. T'es Canadien, tu reviens quand tu veux. On est cousins, donc il n'y a pas de problème. OK? Donc voilà, ça Merci c'était à pour avec plaisir. C'était pour le suivi. Je ne vais pas forcément rajouter grand-chose, même rien du tout sur le suivi. Le sujet a bien été brossé en long, en large, en travers. Si vous avez encore une fois des questions un petit peu plus poussées, vous n'êtes pas forcément nouveau, mais un petit peu d'expérience et vous avez du mal à mettre en place un suivi ou à savoir comment faire, surtout contactez votre upline et jusqu'à la personne qui est capable de vous aider, de vous aiguiller, bien évidemment. Vous avez tous des uplines super, il y a toujours quelqu'un qui saura faire, bien évidemment, qui a démarré avant vous. Et puis s'il faut remonter jusqu'à moi, il n'y a pas de problème, mais entre vous et moi, même s'il n'y a pas de distance, je ne me mets pas au-dessus, en dessous, mais en tout cas, généalogiquement parlant, je suis persuadé, et j'en suis sûr, parce que j'en vois beaucoup là, qui savent faire, donc il n'y a pas de problème, logiquement, ça ne devrait pas remonter jusqu'à moi. Tout le monde sait le faire, j'en vois plein à l'appel sur mon écran. Allez, on continue. Tiens, pourquoi ça passe pas? Le suivi égale succès. Ça, je l'ai assez dit. Je l'ai assez dit. Allez, maintenant, regardons un petit peu le focus. C'était le sujet que je voulais aborder ce soir. Euh, Le sujet du sommaire, c'était d'où je mets mon focus. Bah, mes résultats en dépendront. On va faire un petit exercice tout simple, tout bateau, hein, vraiment simplissime. Et je vous décortiquerai après pourquoi je voulais vous partager ça, justement, cet exercice-là. Je vous laisse 2 secondes. Vous allez compter le nombre de voitures, de rectangles rouges. Je vous laisse 2 secondes, je pense que c'est fait. Et puis là, je passe à la page d'après. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc tout bête. C'est pas grave. Combien donc du coup de voitures rouges vous avez vu quand même? Vous pouvez juste me faire comme ça. Voilà, ouais, je vois Franco, les 4. Parfait, merci. Euh, Parce que vous cherchez les voitures rouges. Mais est-ce que vous avez compté le nombre de voitures jaunes? Est-ce que vous savez le nombre de voitures jaunes qu'il y avait? Ah, il y a peut-être un petit malin qui a fait un screenshot ou qui a vite fait compter les voitures jaunes parce qu'il s'imaginait bien un petit peu la fin de l'histoire. Mais en tout cas, alors, ce qui est vraiment génial avec Zoom en ce moment et mon incapacité à gérer la technologie actuellement, c'est que je ne peux pas voir le chat sur l'ordinateur qui est partagé et je ne peux même pas voir le chat sur mon téléphone. Ça charge et ça s'enlève. Donc, écoutez, on va la faire à l'arrache. En tout cas, je pense que personne, ou c'est un ou deux des petits malins ou des petites malines, mais en tout cas, pas grand monde est capable de dire le nombre de rectangles jaunes qu'il a vus. Pourquoi déjà de base? Bah, parce qu'en fait, nous voyons ce qu'on cherche. On voit sur quoi on met notre focus. Pourquoi je voulais arriver là? Parce que des fois, et souvent dans le marketing de réseau, eh bien, je m'inclus dedans, bien évidemment. On fait une équipe, et je suis humain avec les mêmes émotions que tout le monde. Eh bien, on peut être agacé sur certains petits sujets. Ça vient pas, et ça c'est long, et pourquoi si, et pourquoi ça. Des fois, et souvent, c'est vrai, et c'est légitime de dire, par exemple, allez, je prends l'exemple brûlant, le lait sur le feu, le nouveau moyen de paiement. Parce que là, c'est ce qui anime les foules. D'accord? C'est le sujet un peu brûlant actuellement. OK, on le comprend, on est OK. Et je fais partie, comme toute la communauté, de ceux qui veulent un nouveau système de paiement parce que ça va faciliter les choses, parce que ça va être plus pro. Il y a énormément de bonnes raisons de vouloir l'avoir et le plus rapidement possible, bien évidemment. Ça, c'est clair. Mais face à ça, il y en a qui vont rester focus sur ça et ça va les agacer et vont se
murmurer ça en permanence dans l'esprit, et on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Et tu as des personnes comme moi, là, je ne sais pas pour me mettre en avant, mais parce que je sais pertinemment comment je fonctionne par rapport à ça. Oui, je veux ce nouveau système de paiement, mais ça s'arrête là. Qu'il arrive demain, dans une semaine, dans 6 mois ou dans un an, ça ne changera pas mon développement d'activité. Déjà, il y a une raison à cela. C'est que ça fait 7 ans que je travaille avec le système de paiement actuel. Est-ce que le système de paiement actuel ne fonctionne pas, ne nous permet pas d'avoir du succès, ne nous permet pas d'avoir une qualité de vie plutôt sympathique, fortement extraordinaire? Bien sûr que non, parce que je le vis pleinement avec le système de paiement que nous avons. Donc moi, mon mental ne va pas rester focus là-dessus. Je vais être capable de faire l'état des lieux. Oui, c'est vrai, ça manque, ça serait bien qu'on l'ait. Point barre, je n'ai aucune émotion et je ne reste pas focus là-dessus. Imagine, tu restes focus là-dessus. Puis tu restes focus sur le nombre d'unités. Puis tu restes focus sur le prix du CSR. Rien que les trois choses-là, qui font partie du business, bien évidemment. Ah, fait chier, on n'a pas le nouveau moyen de paiement. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que se disent les gens dans la tête. Oh putain, le prix du CSR, c'est la catastrophe, ça chute, ça chute, ça chute. Et puis quand est-ce qu'on voit du carburant couler de Finlande et quand est-ce qu'on a une unité en France? Et tu fais un cercle vicieux, qu'une fois que tu as fini le premier sujet, tu reviens sur l'autre et puis tu repars sur l'autre. Et en fait, tu ne vois plus tout ce qui se passe autour, qui est certainement positif, où il y a beaucoup plus de matière positive dans l'activité, mais toi, tu as décidé de rester focus sur ce qui n'allait pas et ce qui t'agace. Tu as le droit. Personne ne te demandera de ne pas le voir. Personne ne te demandera de ne pas avoir d'émotion et de rester focus là-dessus. Mais en tout cas, si tu restes focus sur ces fameux red flags ou les choses qui t'agacent ou les choses qui t'embêtent, tu as le droit de le valider, tu as le droit de l'avoir vu et analysé. Ça, c'est OK. Moi aussi, je l'ai vu, moi aussi, je l'ai analysé. Mais je te déconseille d'avoir des émotions par rapport à ça. Et je te déconseille de garder ton focus là-dessus. Parce que tu vas nourrir ce qui t'anime en termes de négatif. Et là, ça va pas être bon pour ton développement d'activité. Et là, tes résultats, automatiquement, ils vont en découler, ils vont être négatifs. Ça va pas se passer comme tu veux. Ça, c'est sûr à 100%. Il se passe plein de choses dans l'activité. Ça se développe, continue à se développer. En fait, ce qui peut être un petit peu compliqué, et ça, j'en ai déjà partagé dans les formations, il faut être capable de voir dans cette activité ce qu'il se passe en arrière-plan, ce qui se passe dans les bureaux, ce qui se passe sur le terrain quand Juicy est sur le terrain, les actions que Juicy peut émettre, faire, les pourparlers que Juicy peut avoir, les rencontres que Juicy peut faire, les liens que Juicy tisse. Tout ça, nous, en tant que réseauteurs, on ignore tout ça. On ne sait rien de tout ça. Rien de rien de rien. Nous, on sait juste à chaque fois l'action finale, le partenariat qui est signé, les nouvelles choses, quand elles sont partagées par la compagnie. Mais ce qui est important, c'est de voir la partie immergée de l'iceberg. Tout ce qui est dans l'eau, là. La plus grosse partie de l'iceberg. En fait, c'est ça qui fait la solidité de la compagnie. On n'est pas capable de le voir parce qu'on ne nous le montre pas. Mais il faut être capable de le comprendre et de l'imaginer. On imagine bien que Juicy reste pas sur son canapé ou dans son siège de PDG toute la journée à prendre son petit café, puis à midi, il arrête, il va faire sa sieste, il reprend un café. Non, 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 non. Il suffit de voir sa tête entre il y a 4 ans en arrière et aujourd'hui pour voir que le mec, il n'a pas le temps de dormir et qu'il est usé et qu'il est défoncé en parlant clairement et qu'il n'en peut plus. Mais qu'il se bat et qu'il se bat et qu'il se bat parce qu'il sait où il va. Et puis petit à petit, eh ben, il y a des nouvelles qui tombent, et des nouvelles qui tombent, et des nouvelles qui tombent, et des nouvelles qui tombent. Oui, en tant qu'entrepreneur, oui, en tant que réseauteur, on est impatient. C'est notre plus grand mot, c'est notre plus grand mot, c'est notre plus grande maladie dans le marketing de réseau, c'est l'impatience. Ça a du bon, parce que quand on est impatient, c'est qu'on croit à ce que l'on a et qu'on veut arriver à la destination le plus vite possible parce qu'on sait où on va. Donc, ça a du bon. Mais ça peut des fois être un petit peu négatif parce que ça peut nous mettre on se met des bâtons dans les roues des fois avec notre impatience.
Notre impatience nous fait des fois perdre un petit peu les pédales et nous empêche de prendre le pas de recul et de regarder globalement. Il faut vraiment regarder cette activité globalement pour être serein, pour être libre et pour avancer facilement. Parce que si tu fais un zoom sur certains petits points, eh ben oui, là, tu vas voir que le système de paiement, il n'est pas là. Tu vas regarder, oh putain, le CSR, la valeur, elle chute, parce que tu n'as pas compris comment on prenait la valeur du CSR, comment il fonctionnait, comment il allait fonctionner. Ça, je t'ai expliqué sur la formation la semaine dernière. Puis après, tu vas regarder bah, sur le site industriel, bah tiens, il n'y a que ça là, puis il y a ça là, puis on nous avait dit là, puis on nous parlait des États-Unis, puis on nous en parle plus, et puis on nous avait là, 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 là. Et là, du coup, on fait de la micro-analyse. Et si on fait de la micro-analyse, on est foutu. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais pas ce que Juicy fait dans le bureau. Tu sais pas ce que Juicy fait sur le terrain. Donc, ton analyse, elle est forcément biaisée. Biaisée. Il y a des gens qui sont, parce que je l'ai eu et j'ai les retours, et à chaque fois j'ai toujours le même sujet. Ah, mais tu peux me dire c'est quoi le partenariat avec la nouvelle société? Je sais même qu'il y a des gens qui disent directement à leurs équipes, eh ben, c'est telle société que la compagnie a fait un nouveau partenariat. Et moi, je repasse derrière, je dis, attention, ce que tu as dit là, ton membre, je ne le critique pas, je ne le juge pas, il a pris un risque. On n'a pas besoin d'un nom. Quand je vous ai dit, on a fait un partenariat avec une société encore plus grande que Shell, ça suffit amplement, en fait. Ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'une société qui est peut-être celle-là, mais c'est une prise de risque de partager, de parler celle-là, parce que si jamais, c'est comme ça dans le monde du sport, comme dirait notre cher ami canadien Rock, c'est les lois du sport. Si jamais ça venait à changer pour X ou Y raison, parce qu'on est dans la réalité, on est vraiment dans la vraie vie, hein. Tout peut être modifiable et tout bouge. Imaginons que ça change. Et toi, eh ben, pendant un an, 6 mois, tu as partagé ça, tu as partagé ça. Qu'est-ce qui va se passer le jour où ça va pas être ça, ça va être une autre société? Bah, tu vas perdre en crédibilité et les gens de ton équipe, ah, tu nous avais partagé ça, on a dupliqué ça, on passe pour des guignols, on a dit ci, on a dit ça. Beaucoup de gens parlent d'une société où il y a deux noms dedans. Eh bien, moi, je ne le dirais pas, mais tu parles de ça. Toi, tu connais, donc toi, tu as envie de partager. Mais quelle personne va être capable, tu prends 10 personnes, 10 Français par exemple, Français lambda, pas des entrepreneurs, hein, des gens simples et normaux, pas dans le monde des affaires, et tu leur parles de cette fameuse entreprise américaine, ce grand pétrolier américain. Là. Tu leur dis pas le premier nom, parce que je vais pas le dire là, mais t'entends mobile derrière. Les gens vont dire, ah, tu vas bosser avec un opérateur téléphonique? Bah non, ils sont à des années-lumière de penser à carburant, à pétrole, à huile. Tu leur dis quelque chose qui n'est pas forcément sûr, en pensant que ça va avoir un impact, mais en fait, ils connaissent même pas. Donc, le simple fait de dire, en plus, on bosse avec Shell, ben, la compagnie vient de signer un partenariat avec une entreprise encore plus grande que Shell. Si tu le dis avec l'enthousiasme et avec envie, mais ça suffit largement. Ça suffit largement. Donc, c'est important, rappelez-vous vraiment de ces petits carrés rouges et de ces petits carrés jaunes. Essayez, quand vous avez des personnes de vos équipes qui vous remontent du négatif, dites-leur qu'ils ont le droit de voir ce qu'ils voient, qu'ils ont le droit d'avoir analysé ce qu'ils ont analysé, mais qu'ils n'ont pas le droit de rester focus dessus. Ils peuvent rester focus dessus, mais s'ils veulent du succès, ils doivent absolument modifier leur focus et regarder sur ce qui va, sur ce qui est positif, et ça va attirer le positif. Et ça va leur faire du bien et ça va leur libérer l'esprit. Parce que s'ils restent focus sur ce qui va pas, ce qui les agace, à un moment donné, ça va devenir un cauchemar et un calvaire pour le développement de leur activité et leur revenu va automatiquement chuter en flèche. Ce qui est important, évidemment aussi, parce que je l'ai souvent entendu, oui, mais Pierre-André, pour lui, tout est positif, tout est beau, tout est rose, il voit pas comme nous les choses. Et je suis normalement constitué, hein. Je vis pas à Walt Disney, hein. Je suis sur la planète Terre, d'accord? Donc je vois les mêmes choses, je vis les mêmes choses. Quand il faut que je fasse un virement en Thaïlande et que la personne est incapable de remplir, de renseigner le RIB, et puis qu'elle comprend pas ce qu'il faut mettre, et puis je le vis aussi, hein. Crois-moi que je le vis aussi. Mais je n'ai pas d'émotion face à ça. Je fais le job, je dois le faire. Je vais juste pas m'énerver ni m'agacer face à ça. Mais c'est une réalité que je vis aussi, bien évidemment. Mais c'est juste que mon état d'esprit face à ça, cet élément-là ne m'impacte pas. Je ne laisse pas me ronger le cerveau pour m'empêcher d'avancer librement. Ça fait partie du job. Et la réponse que je donne bien souvent aux gens, quand ils me parlent par exemple du système de paiement, j'écoute.
Ça fait 7 ans que j'envoie de l'argent via des virements bancaires en Thaïlande. Ça m'a pas empêché, avec l'équipe, de générer quasiment plus de 15 millions de revenus. Si seulement. Il faudra attendre les CSR. Faudra attendre les CSR. 15 millions de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on avait le carte bancaire? Non. Est-ce qu'on pouvait retirer notre commission via carte bancaire? Non. On faisait on fait et on a fait depuis le début des virements bancaires. Donc, ça fonctionne très, 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 très bien. Mais j'ai envie d'autre chose aussi. Oui, bien évidemment, je suis humain, je suis pas bête, je suis entrepreneur, je veux la facilité, je veux la simplicité. Mais encore une fois, je ne me laisse pas polluer l'esprit et mon activité par ces détails que je veux qui évoluent, mais qui sont toujours présents. C'est vraiment deux manières de voir les choses. Il y en a une qui va te faciliter les choses et qui va t'apporter des bons résultats, et la deuxième qui va être délicate et qui va vraiment un petit peu te compliquer les choses. OK? Donc ça, c'était vraiment le focus. C'était sur ce dont je voulais vous partager ce soir, entre guillemets, le petit côté leadership. Avant de passer à la vidéo, maintenant, c'est la parole est à vous. Donc ce que je vais faire, je vais quitter là. Je vais pouvoir vous retrouver. Je vais quitter mon téléphone. Hop, voilà. Là, je vous retrouve tous. Maintenant, je retrouve le chat. Ta, 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 ta. Qu'est-ce qu'il a dit Arnaud tout à l'heure? J'ai pas vu. On n'oublie pourtant pas de faire le suivi d'arrosage de nos plantes. C'est pareil, si on plante des graines, on arrose, ne suivi rien. C'est encore mieux que le gâteau. C'est encore mieux que le gâteau, que la cuisine. Des suivis, il y en a tous les jours. Des suivis, il y en a tous les jours. On le fait naturellement. Mais dans le marketing de réseau, des fois, on a un petit peu tendance à l'oublier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager, qui veut revenir sur quelque chose, qui veut apporter la valeur ajoutée, qui ne veut surtout pas se plaindre, hein? On est d'accord. Et j'ai encore pas eu ça. Franchement, je vous félicite. Je vous un grand, grand, grand merci. Je vois la qualité de toujours les gens présents. Ça va faire quand même 4 mois que j'ose donner la parole, parce que c'est toujours un exercice particulier, ça, quand même, hein. Euh, Offrir la parole à des membres. Et je n'ai jamais, 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 jamais entendu quelqu'un se plaindre, jamais quelqu'un être négatif. Donc franchement, je vous remercie sincèrement. Ça prouve la qualité vraiment que vous avez en vous connectant. Loïc, ouais, vas-y. Bah, de toute façon, tout le monde peut prendre la parole maintenant. Je ne sais pas ce qui se passait. Yes. C'est Non, open. j'attendais Car juste open. que tu me la donnes. Yes, bonsoir à tous. Merci Pierre-André. Merci aussi Arnaud, c'était de grande qualité ce que tu as partagé. Donc, merci à toi. Moi, c'est pour critiquer, évidemment. Non, je plaisante. Fallait Vas-y. bien prévenir. Euh, voilà, en fait, je voudrais qu'on accueille très chaleureusement. Vous pouvez l'accueillir dans le chat. Donc, c'est une personne, elle s'appelle Lucille. Elle est toute nouvelle dans l'équipe. Et du coup, je voulais qu'elle puisse être accueillie dignement et que elle puisse aussi se présenter. Donc, Lucille, je te laisse démuter ton micro. Je l'ai prévenu quand même J'espère avant. que tu l'as prévenu, la pauvre, parce que ça n'a pas été cool, là. Et, voilà, la parole est à toi. Oui, merci Loïc. Oui, Loïc m'avait prévenu. Merci, bonjour, merci. Santé, Ah, je Lucille. m'appelle Lucille. Ben ouais, toujours un peu d'appréhension quand on arrive dans un nouvel espace. Donc voilà, merci à vous. Donc ouais, je suis tout juste arrivée. Je vis actuellement en France, je suis du côté de La Rochelle. Je vis au bord de l'océan. J'ai découvert Corsair la semaine dernière. Euh, Vraiment dans l'idée au départ de approfondir une info que j'avais reçue sur les réseaux via notamment Anne-Claire Méret. Moi, je travaille dans le domaine de la thérapie énergétique, le coaching, et notamment avec les entrepreneurs et autour du leadership. Et donc, je travaille à accompagner l'autre à développer ses propres ressources, à retrouver son pouvoir personnel. Et pour moi, ça passe déjà par moi, pour les accompagner au mieux avec qualité. Et pour ça, les ressources qui sont à l'extérieur et donc qui est reliées aux grands espaces, à la nature, me sont très précieuses. Et donc voilà, je suis une amoureuse de la nature, du vivant. Et c'est qu'en découvrant Corsair que je me suis souvenu qu'il y a 3 ans de ça, dans ma vision, de quand j'ai avancé aussi dans le développement d'entreprise,
Et vraiment aussi, à un moment donné, j'allais mettre en lien avec un mouvement ou en tout cas pouvoir collaborer ou me retrouver en fait dans un écosystème qui allait préserver la nature, les mers, les océans. Et puis, donc du coup, je suis arrivée sur le site de Corsair. Et donc, j'ai découvert un peu la vision, l'état d'esprit aussi de Juicy, que tu découvres petit à petit. Et du coup, j'allais pour avoir plus approfondir sur les crédits plastiques. Et j'ai découvert qu'il y a aussi cette possibilité de intégrer le réseau via le marketing de réseau. Donc, ayant développé des compétences dans le marketing de réseau aussi, je me suis dit que ça se reliait, que c'était un peu pas ce que j'avais pensé au départ, mais je me dis, mais en fait, non, c'est ça, et ça m'a beaucoup émue. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de vous partager ça. Je suis aussi maman d'un petit garçon, donc la vision aussi de transmettre une terre qui soit pas remplie, polluée et dégradée à nos générations, quelque chose sur lequel je suis très sensible. Et voilà, aujourd'hui, moi, l'objectif, parce que Loïc m'a dit aussi si tu as ton objectif ou plusieurs objectifs à partager. Euh, je suis déjà aussi dans moi, de mon développement de mon activité, mon business à côté. Donc, je ne vais pas faire du temps plein sur le marketing de réseau. Mais tout ce qui est touche, et là on a parlé aussi du suivi, c'est quelque chose qui me parle. Et donc l'idée, c'est d'optimiser quand même un temps assez... ouais, c'est important quand même dans la semaine pour déjà aller voir parmi mon réseau ce qui peut attirer, enfin, comment les personnes pourraient être attirées aussi par cette vision. Et de le développer ma communauté pour pouvoir en parler un peu plus aussi sur mes réseaux. Voilà, mes objectifs pour le moment. Eh ben, super, Lucille. Bienvenue en tout cas. Merci pour ta prise de parole. Belle aventure à toi. Ouais, merci. Et, Merci beaucoup. et puis, si tu suis les conseils de Loïc en associant tes compétences et ta vision, généralement, ça devrait bien se passer. Oui, et du coup, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que moi, le marketing de réseau, parce que du coup, c'est Arnaud, je crois qu'on en avait parlé, concernant des produits, il y a aussi des très bons produits de qualité, mais vraiment, je ne l'incarne pas. Et là, c'est vraiment une vision que j'ai vraiment dans le cœur, dans les tripes, et je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis là aujourd'hui, sinon c'est pas ça qui m'aurait motivé forcément. Et Ça, en fait, ça change tout aussi dans le fait de cette volonté de me dire de rentrer en lien, en réseau, parce que de toute façon, c'est quelque chose sur lequel là, je suis vraiment, voilà, que j'habite. Et puis, petit à petit, je suis en train de découvrir vraiment l'état d'esprit, la vision aussi du PSG, et et voilà, je me sens à ma place, quoi. bah, parfait, bienvenue. C'est top ça, c'est top. Bah, bon succès à toi en tout cas, Lucille. Avec plaisir. Avec plaisir Oui, merci. d'avoir entendu ce soir et découvert. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Juste un petit 20 secondes. 19, Bienvenue Lucille, puis 18, ça m'a fait 17, penser. 16, 15. Wow, wow, la pression là. Ça m'a fait penser à quelque chose parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans d'autres marketing des réseaux et ça, c'est des gens qui connaissent déjà comment ça fonctionne. Donc ça, c'est des gens qu'on veut aussi dans nos équipes, mais il y en a qui font déjà un autre MLM avec des produits. Ben ici, vu qu'on n'est pas du tout en compétition, on n'est pas du tout dans le même service ou produit qu'on vend. Ce qui est bien, c'est que eux, d'un côté, ils vendent les produits qui sont souvent géniaux, ces produits-là. Mais en même temps, d'un côté, tu participes à plus de pollution parce que les contenants, tout est en plastique. Donc ici, ils peuvent justement, en complément de leur activité, s'ils ne veulent pas l'arrêter, ils peuvent ici soit juste faire un simple achat pour retirer au moins une partie ou la quantité qu'ils utilisent dans leurs activités. Et c'est des gens qui ont aussi des contacts dans le réseau, donc ça peut être très intéressant de ce côté-là. T'es un Voilà. malin, toi. T'es un malin. Tu iras loin, petit malin. Bon, cool. Merci Arnaud pour cette petite aparté. Allez, je vois que personne d'autre veut prendre la main. Parce que j'ai une petite vidéo quand même qui dure 8 minutes après. Bon, c'est pas grave, on est dans le timing. On fiche, j'ai envie de vous la partager. Allez, c'est le moment de la vidéo, les amis. La vidéo ce soir, elle a vraiment un sens. C'est pas une vidéo de motivation comme on peut d'habitude.
Voir. C'est vraiment, elle est vraiment adaptée pour ceux qui, des fois, acceptent leur sentence, entre guillemets. T'as pas encore le succès que tu voulais avoir, mais finalement, ou la vie en général, et puis t'acceptes. Tu dis, bah ouais, mais de toute façon, je viens de là, je suis fait comme ça, donc je peux pas avoir plus, je pourrais pas avoir ça, je pourrais pas être comme ça. Je vois pas ce qui va se passer pour que ça change. En fait, tout ça, désolé, mais c'est plein d'histoires que tu te racontes, euh, parce que c'est mon point de vue, hein. Je ne te demande pas de le rattacher. Chacun voit sa vision des choses. Mais pour moi, tu peux être et avoir celui ou celle que tu souhaites être ou que tu as toujours souhaité être et avoir ce que tu as toujours voulu avoir. Peu importe ta situation actuelle, peu importe ton passé, peu importe ta biographie, elle peut bien évidemment au début de ta vie impacter un peu ta destinée. Ça, c'est une certitude. Mais à un moment donné, quand tu commences à être adulte, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, avec l'accession à l'information, avec les partages, avec les réseaux, avec tout, aujourd'hui, ta biographie n'est pas forcément ta destinée. Tu peux décider, aujourd'hui, ce soir, maintenant, là, que ta destinée soit totalement différente de la direction qu'elle prenait jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Ça va pas être facile, ça va pas être simple, bien évidemment. Ça, c'est une certitude. Si c'était si facile, si c'était si simple, tout le monde serait au soleil. C'est pas le cas. On se bat tous pour y aller, d'aller chercher son propre soleil. Mais en tout cas, quand tu trouves la solution, quand tu veux, et quand tu as, exactement comme a dit juste avant Lucille dans son témoignage, et je pense que je ne réutiliserai pas ces mots parce qu'ils me sortent de la tête, mais en tout cas, elle a dit que ça lui avait pris les tripes. Quand ça te prend les tripes, tu veux vraiment changer quelque chose, rien ne t'en empêche. Il va falloir que tu trouves des solutions, tu trouves ta méthode, tu trouves tes techniques, mais en tout cas, rien ne t'en empêche. Donc, et cette vidéo-là, vraiment, elle va un petit peu, entre guillemets, remettre en avant tout ce que je te dis. C'est Tony Robbins qui fait une interview d'une personne, je te laisse les grues, un inconnu, un parfait inconnu, mais qui a une problématique. Il va lui modifier sa problématique et tu vas voir la vie qu'il avait avant et tu vas voir la vie qu'il avait après. Parce qu'à un moment donné, il a décidé et il a accepté. Au début, il acceptait que sa problématique lui donnait la vie qu'il avait, puis finalement il l'acceptait, mais avec difficulté. Puis à un moment donné, je pense qu'il en a eu très marre. Il a rencontré Anthony Robbins, ça a changé sa vie, il a changé parce qu'il a trouvé la solution pour changer, et derrière, sa vie a littéralement explosé et est devenue totalement différente. Et je pense que il devait le rêver tous les soirs, sa nouvelle vie, mais il n'avait pas le moyen. Mais au fond de lui, ça le brûlait. Il avait ça au fond des tripes. Et c'est vraiment ça que je veux t'imprégner, dont tu t'imprègnes ce soir. C'est cet état d'esprit-là que ta destinée n'est pas forcément ta biographie, même dans le réseau. Si tu n'as encore pas eu de succès, c'est pas parce que tu n'as pas eu de succès aujourd'hui que tu n'en auras pas demain. Demain, tu peux rencontrer les 3 prochaines personnes qui changeront à jour et à jamais ta destinée financière et ta destinée même entrepreneuriale dans le marketing de réseau. Et du coup, ça va impacter ta vie. Et pourtant, ça fait 6 mois, un an que tu galères. Mais comme tu n'as jamais abandonné, eh ben, tu te rapproches petit à petit de ce moment-là. OK? Donc, je te laisse sur cette vidéo-là. En tout cas, encore une fois, merci pour les partages ce soir. Merci pour votre présence. C'était un peu fun, c'était un peu cool. Merci aux intervenants. Merci Arnaud. Bienvenue Lucille. Merci pour ton témoignage. Merci à toi Loïc également pour ton partage. Merci pour votre présence. Je vous laisse sur la vidéo. Je ne vous reprends pas après. J'enregistre la vidéo et je la partage après sur la chaîne YouTube. Belle soirée à vous. Je vous laisse sous la vidéo. Bye bye. My name is Rashad Bell. I've stuttered for as long as I can remember. My freshman year of college, one of the first courses I took was a speech class, and I froze. The grade I received was an F. I went from a full-time college student on scholarship to stocking shelves on the graveyard shift at minimum wage. I
have a more successful career if I spoke fluently. Tony, it would mean so much to me if you could help Rashad with his stutter. He's such an incredible man, and I know that there's so much more potential that he has. Every day is a struggle for him. His stutter holds him back a lot and makes him question himself. It's so hard because I can't do anything about it. Tony, if you could help, that would just mean so much to me and to our family. Rashad, nice to meet you. Nice to meet you too. Well, tell me a little bit, if you would, about what's going on in your life. I understand you're having difficulty in terms of a speech impediment or stuttering. I just know in my life I rejected it. I was ashamed of it. I drew back and was extremely introverted, but accepted. You've gone through several stages that are perfect stages. You've gone through ashamed, you've gone through rejection, and you've gone through acceptance. You've accepted this experience. Now that you've accepted it, you're going to eliminate it. Yeah, sign me up for that right now. Okay, now I want you to notice what you just said. Do that exactly like you said. Yeah, sign me up for that right now. Say that again. Yes, sign me up for that right now. Now, you just spoke perfectly. Now, there were other parts of your speech that were perfect as well, but you just demonstrated what I'm going to show you. It's hard as human beings to figure out what makes people do what they do, but because I spent 30 years in 100 countries with more than 3.5 million people, at this point I could be an idiot and I'd have to see there's patterns that make people crazy, that make people happy, that make them fulfilled, that make them stutter. Once you know what the pattern is, it's so easy to change. Almost every unconscious pattern happened a long time ago when we make a decision about something. We model something. We model a behavior or we reject a behavior. It goes deep in our unconscious and becomes a pattern to avoid pain or to gain pleasure. When did you start stuttering? Tell me the moment. What's your earliest memory? What's your earliest memory in life? Take a moment. Your earliest memory in life. Probably 2 years old. Got up on a Saturday watching cartoons and eating cereal. I believe it was Rocky and Bullwinkle. And Bullwinkle, does he have a stutter? Rocky? Wow. And that's your earliest memory. And when Bullwinkle got himself in trouble, how did he get out of trouble when somebody was going to torture him or do something bad to him? He would scream out, Rocky, right? And he always stuttered when he said it. So I want you to do this. All patterns like that happen because you've forgotten something that happened right before that moment. And now you're locked in by the pattern. There's a decision you made or something you experienced or life was very different right before that moment. Go back to right before that moment and I want you to recapture what you forgot. My parents were probably arguing. That happened quite often, like to the point where my dad got physical. And you didn't know what to do, did you? Needed clarity and assurance. Yeah. Did you get it? I guess I got that from Hey Rocky. Yes. Because the one thing Rocky always responded to was, Okay, help. but not just to cry for help. A stuttering cry for help. Even a child who can't consciously understand if he feels helpless will find a way to intervene and stop pain going between those he loves. And one of the ways to do that is create a new problem. So you found a way to protect your mother
stop your father from beating her, and it worked. That was perfect for a 2-year-old. Not good for a 30-year-old Rashad. Right. So now what? Do we stay 2? No, we don't stay 2. We don't stay 2. You're a man. You're 30 years old. You've lived life. You've been through all kinds of stuff. There's a warrior in you, Rashad. Feel him and where he is. Breathe him in. The warrior is the one who can face anything and storm through it. The warrior, once he sets his mind to it, he will do whatever battle is necessary for his wife, for his family, for himself. Make the sound of the warrior. The first sound that comes to you, make the sound. Make the sound of the warrior. The warrior does not stutter. Ever. Own the warrior. Tell me what the warrior says now. The warrior says, I am free. The warrior says. The warrior says, I am brilliant. That's right. The warrior says. The warrior says that I am electric. The warrior says. I am awesome. Ask the warrior, do you need to stutter anymore? No. That was awesome. You're awesome. Thank you. Wow. So, what's next, Coach? Give him a hand, Rashad, ladies and gentlemen. Rashad. Give it up for Rashad. Whoa! Yeah. Whoa! Just a quick question. Would you just share, Rashad, what was going on before and what's changed for you? Tony, it's just been locked up inside of me forever. I've had a speech impediment. I've stuttered my entire life. Guys, 30 years of stuttering, stammering, but that was the condition that I chose. I chose to stay there. I chose to identify as a stutterer. Because why? I was afraid of greatness. I was afraid of my light shining. But no more. Because today, I am the voice. Today, I am the warrior. Today, lives will be changed. Today, I saw this moment as a child. I knew that I would be on stage talking to countless of thousands of people. Thank you for the pain. Thank you for the obstacles, because that brought me here today to talk to you, to give you my story, to give you me. Now you got me, now get you, and do it.